Dieu me montre qu'il, oui, il existe et qu'il m'a jamais moins aimée, même quand j'étais éloignée de lui. Et en fait, là, c'était comme si cette question, c'était Marion, est-ce que tu choisis la vie aujourd'hui ? Bonjour, je m'appelle Marion, j'ai 26 ans et j'aimerais vous partager comment je suis passée d'une foi de valeurs chrétiennes à une foi fondée et enracinée en Jésus-Christ. Donc moi, je viens d'une famille catho, croyante pratiquante, où ma foi de jeune était fondée sur ce que mes parents me disaient de Dieu et sur les valeurs chrétiennes. Mais en fait, la notion de relation personnelle que je devais avoir avec Jésus-Christ, avec mon Dieu, m'était inconnue complètement. Et d'apprendre mieux à connaître Jésus aussi. Et en fait, comme Jésus le dit dans sa parole, dans Luc chapitre 6, versets 48 à 49, il est important de construire sa maison sur des fondations solides, sur le roc. Et le roc, c'est Jésus-Christ. Et dès lors que ce n'est pas le cas, dès qu'il y a une précipitation dans la vie, et ben cette maison, elle s'écroule en moins de 2. Et en fait, moi, c'est cette expérience que j'ai vécue quand j'avais 15 ans, où j'ai eu plusieurs précipitations dans ma vie qui ont complètement ébranlé cette foi qui était inconsistante et pas fondée sur le roc, où à travers des problématiques familiales qui m'ont pas mal ébranlée, à travers des contre-témoignages de l'Église, par certains prêtres et par certains aussi jeunes qui se disaient catholiques, mais qui avaient un comportement et une attitude complètement en inadéquation avec ce que l'amour prône, l'amour qui est Dieu par excellence, et qui jugeait sur les apparences, qui rejetait les gens sur les apparences et sur autre chose, qui méchanceté gratuite, enfin des trucs un peu waouh. Et en fait, ça m'a dégoûté profondément. Ça m'a dégoûté profondément de voir cette incohérence, et ça m'a blessée, quoi. Et donc j'ai pas voulu j'ai voulu avoir affaire avec aucune de ces personnes, et encore moins du coup avec la foi qu'ils prenaient et qu'ils portaient. Et à ce moment-là, donc j'étais au lycée, et il y avait d'autres opportunités, d'autres gens, d'autres groupes qui étaient présents, et du coup je me suis greffée avec d'autres gens qui eux n'étaient pas forcément croyants et qui avaient un autre idéal de vie, c'était de profiter au max. De profiter de la vie tant qu'on est jeune, donc c'est les soirées, c'est l'alcool, c'est la clope, c'est la fumette, après c'est les mecs, c'est les nanas, c'est aussi l'apparence, et après les drogues, etc. Et en fait le but c'était d'être libre, profondément libre, faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux, et en fait je me suis rendu compte très rapidement qu'il allait falloir que je change, parce que parce que ce que j'étais profondément allait pas coller avec ces gens que j'allais rencontrer et ces gens avec qui j'étais. Donc il fallait que je devienne une autre personne qui serait acceptable pour ces gens avec qui j'étais. Et en fait oui, je prenais la liberté à fond pendant cette période-là, et ce jusque mes 21 ans où j'arrive où je suis en fac de psycho. Et là il y a un prof qui commence à avoir un discours très clashant sur l'éducation parentale des chrétiens, disant qu'ils manipulaient et ils endoctrinaient leurs enfants. Donc moi j'étais pas trop en phase avec mes parents à ce moment-là, mais je considérais pas qu'ils m'avaient endoctrinée, et loin de là, parce que moi j'étais sortie de ça. Donc ça m'a assez blessée, mais en fait ça m'a amenée
à vouloir me confronter à ce discours avec les discours que les prêtres pouvaient dire lors des enseignements qu'ils pouvaient avoir pendant la messe. Et en fait, au fur et à mesure, je trouvais ça assez beau ce qu'ils pouvaient dire, etc. Du coup, je me disais, peut-être que je suis catho en fait. Peut-être que je suis catho parce que ça me parle, mais ça m'empêchait pas en fait de garder la vie que j'avais avant, quoi. Et en fait, c'est à ce moment-là, j'étais moins réfractaire avec le côté spirituel, où en fait, je piochais un peu les bonnes idéologies positives qui pour me construire, quoi. Et durant cette année, on me propose de faire un pèlerinage, donc c'est un temps de prière avec, là en l'occurrence un pèlerinage chrétien, donc temps de prière avec des chrétiens catholiques, et en fait là, Dieu rentre dans ma vie de manière assez waouh. Et là c'est fou, quoi, parce que je sais que Dieu me montre oui, il existe, oui, c'est pas un néant, oui, il existe, oui, il m'aime malgré ce que j'ai pu faire, malgré où j'étais éloignée de lui, quoi, et qui m'a jamais moins aimée même quand j'étais éloignée de lui, et en fait là c'était comme si cette question c'était Marion, est-ce que tu choisis la vie aujourd'hui? C'est ce passage dans Deutéronome chapitre 30 versets 15 à 20, choisis la vie. Et en fait à partir de ce pèlerinage-là, j'ai décidé de prendre un autre chemin et de faire des choix aussi dans ma vie. Et en fait, suite à cette expérience incroyable que j'avais vécue, j'avais un désir de Dieu, de connaître davantage Dieu, qui était fou. Et besoin de prier, etc. Et c'était fou, c'était vraiment un changement assez fou. Mais en fait, j'en parlais pas vraiment avec les gens de mon entourage parce que j'avais peur qu'ils me prennent pour une malade et j'avais peur d'être rejetée. Mais ce désir grandissait et en fait, progressivement, j'ai appris que Dieu était une personne, Dieu s'était fait homme en Jésus-Christ et qui avait donné sa vie pour moi. Et en fait, Jésus-Christ avait envie que je le rencontre et que je vive une relation personnelle avec lui. Et en fait, c'est 1 an après ce pèlerinage, 1 an et demi après ce pèlerinage, où là, je fais une rencontre incroyable avec le Christ, qui me libère de chaînes, qui me montre que la liberté et la vérité est pleinement en lui, parce que en fait, progressivement dans le temps, il m'a montré que il tenait ses promesses, que j'avais une relation one-to-one avec Jésus, quoi. Et ça chaque jour de ma vie. Et que lui est le chemin, la vérité, la vie. Et sur ces 4 années, j'ai jamais été déçue par le Christ. Il m'a complètement restaurée, il m'a complètement changé la vie, en fait. Ça a été fou. Et ouais, en fait, j'ai vraiment vu que la liberté, c'était en Christ, en Jésus seulement, et un chemin de bonheur énorme. Donc moi je te souhaite vraiment que tu puisses rencontrer le Christ, que tu puisses l'expérimenter, que tu puisses avoir une relation avec lui, parce que il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Et aujourd'hui j'ai envie de prier avec toi pour ça, pour que tu puisses le rencontrer et lui faire confiance. Seigneur, toi qui t'es révélé à moi, toi qui m'as montré que en toi on avait la liberté totale et que en toi on pouvait trouver notre identité d'enfant de Dieu. Seigneur, je te prie pour toutes ces personnes qui désirent ce chemin de liberté, ce chemin de vérité. Viens Seigneur, les visiter et les remplir de toi, Seigneur. Viens les rendre libres en toi, Seigneur. Viens leur montrer que tes promesses sont des vraies promesses et que tu les tiens, Seigneur. Amen.